Bonjour, bonsoir à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro des Marvel News. Sans surprise, vous vous en doutez, ce numéro des Marvel News est chargé à bloc d'annonces explosives recueillies pendant l'édition du Comic-Con de San Diego, dont on a déjà bien parlé sur mes différentes pages sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Mais aussi de l'édition 2026 de la D23, conférence de Disney, etc. Mais avec en bonus des gros bruits de couloir sur les X-Men, les projets Disney+, et quelques confidences recueillies auprès des gens de Marvel Studios lors des promos de Spider-Man Brand New Day, et pour info, le film de Destin Daniel Cretton casse tout. Il fait le deuxième meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis, juste derrière Avengers Endgame. Un total hallucinant de 927 millions de dollars pour son premier week-end de lancement, et au moment où je vous parle, on est sur un total de 1 milliard, presque 300 millions de dollars. C'est énorme. Spider-Man prouve encore une fois que c'est lui le vrai patron du box-office finalement. Mais bref, assez parlé mesdames et messieurs, on passe maintenant aux rumeurs. Selon Screen Rant, Michael Giacchino aurait entamé des discussions pour une suite à Werewolf by Night, et ça me fait très plaisir. Pour Blue Times, John Bernthal devrait revenir en Punisher dans Avengers Secret Wars, et franchement, on serait pas contre. D'après SFX Magazine, Amy Pascal souhaiterait que Destin Daniel Cretton réalise les prochains films Spider-Man, louant son travail sur l'action, l'émotion et l'écriture des personnages. Et enfin, dernière rumeur, selon Cinélab, les comics Secret Wars de Jonathan Hickman sont une vraie feuille de route pour l'avenir du MCU. Secret Wars ne serait absolument pas un reboot de l'univers, mais plutôt une uniformisation et une intégration des différentes licences des autres studios. Ce qui, entre nous, permettrait de faciliter l'accès au MCU pour beaucoup de gens, ça serait pas plus mal. Mais bref, c'est tout pour les rumeurs de cette semaine et on passe maintenant aux news. Petit récap sur les news officielles révélées sur le Hall H de la SDCC. David Johnson incarnera une version adulte de Toussaint, alias T'Challa 2, le fils de T'Challa pour le film Black Panther 3, toujours réalisé par Ryan Coogler. La sortie est pour l'instant prévue le 15 décembre 2028 au cinéma. Ryan Gosling, quant à lui, a été officiellement annoncé comme le nouveau Ghost Rider du MCU. Le film sera réalisé par Sean Levy, qui avait réalisé Deadpool et Wolverine, et est lui aussi prévu pour 2028. Personne n'a encore révélé quelle version du Ghost Rider il jouera, Johnny Blaze, Danny Keach, etc., ni les détails de l'histoire. On l'a vu un peu partout, mais lors du panel massif dédié à Avengers Doomsday, Marvel Studios a réuni une grande partie de la distribution du film en même temps que la présentation de sa nouvelle bande-annonce, principalement le grand antagoniste du film, Robert Downey Jr., alias Fatalis ou Doom, on sait d'ailleurs toujours pas le nom qui sera retenu en VF, et les Avengers et leurs alliés, Chris Evans, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Ali Atwell, Daniel Ramirez, Leticia Wright, Winston Duke, Tenoch Huerta, Pedro Pascal, James Marsden, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, David Harbour, etc. Et Ryan Reynolds a également fait une irruption surprise mémorable en perturbant le panel costumé en jean pool pour plaisanter sur sa possible absence du film, ça met un peu le doute, faut l'avouer. La petite anecdote qu'on rajoute maintenant à tous nos numéros est plutôt émouvante cette semaine, avec cette rencontre entre Anthony Mackie et Ian McKellen sur le tournage de Doomsday. Chez IMDb, Mackie a partagé ce moment marquant et touchant vécu lors du tournage avec le légendaire interprète de Magneto. Je vais voir Sir Ian McKellen et il me dit « Bonjour mon fils ». Je lui réponds « Bonjour Sir, vous êtes incroyable, c'est un honneur de travailler avec vous ». Et il me demande « Alors, qu'est-ce que tu fais dans le film ?» Et je lui réponds « Je suis Captain America ». Et il conclut par « Merveilleux, tu le mérites ». J'adore Ian McKellen, c'est génial. La deuxième grosse partie des news de ce numéro des Marvel News va concerner la D23 de Disney. En effet, entre autres annonces de Disney plus généralement, Marvel a eu droit à son panel aussi comme à la San Diego Comic Con, et l'annonce phare de ce panel était le casting et la date de sortie du film X-Men. On se fait donc un petit récapitulatif de ce merveilleux casting, avec attention, spoiler pour Spider-Man Brand New Day. Nous aurons donc officiellement Sadie Sink en Jean Grey, Kit Connor qui incarnera Cyclope, Adam Driver sera notre Mr. Sinister, Christopher Abbott sera Charles Xavier, et Ororo Monroe alias Tornade sera incarnée par Maya Boyd, une toute jeune actrice que Marvel Studios est allé chercher sur la scène de Broadway. Puis les rumeurs à son sujet se faisaient de plus en plus insistantes, on ne savait pas si elle allait incarner Mystique ou quelqu'un d'autre. C'est en effet Indy Navarrete, la star de Obsession, qui incarnera Malicia.
et le film sortira officiellement le 5 mai 2028. C'est ensuite Hugh Jackman qui a fait apparition sur le grand écran, avec des directives apparemment de Ryan Reynolds qui lui expliquait qu'il fallait dire telle ou telle chose, et il y avait un peu la même vibe que son apparition à la SDCC, pour demander un peu s'il pouvait être dans le film, si voilà, tout ça. Est-ce que ça veut dire que Deadpool et Wolverine seront dans le film ? On verra bien. Nous avons eu également un magnifique trailer pour la série Vision Quest, qu'on vous balance tout de suite. Quand tu bossais pas encore ici, je me rappelle que tu venais tout le temps avec une jolie rouquine. J'étais une autre personne à l'époque. Et maintenant ? Quelqu'un t'attend chez toi ce soir ? Non, non. Chez moi, il n'y a que moi. Qui suis-je ? Je suis Vision. Du moins, j'étais Vision. J'ai son visage, mais pas sa vertu. Tout ce que j'ai, c'est son nom. Bienvenue à la maison, Vision. Cette maison devient surpeuplée, Vision. Ultron ! Avatar humain uniquement. Monsieur, il est très dangereux de le laisser vivre avec nous. Mais nous sommes liés tous les deux, c'est... Ton père, ton papa, ton papou. Il est un inconnu pour moi. Avec une famille créée de toutes pièces. En es-tu bien certain? J'avais un père. Une machine. Appelée Vision. Mazel Tov, c'est un garçon. Comment est-ce possible? Nous sommes enfin libérés. Et tu vas sauver la vie de ton fils. Je veux ressentir ce que c'est d'être comme lui. Avec un criminel génocidaire dans ta tête. Rien n'est plus efficace qu'un danger mortel pour resserrer les liens familiaux. Puis tant qu'à enchaîner les trailers, voici un nouveau trailer pour Avengers Doomsday. Victor was always the smartest guy in every room. He used to be different. He used to be kind, he used to be caring. And then everything he loved was taken from him. I knew he was lost, but I did not realize that he was broken. Victor, did you do this? All of you have lived stolen lives. But now you must give them back. Answer me, Victor! Did you do this? I swear, you will beg for a hell long before I grant it. Hell answers to me. For I am Doom. Mais bon, c'est fini pour les news, on passe maintenant aux déclarations qui sera plutôt une grosse rubrique cette semaine. Petite précision sur les déclarations relatées ici il y a quelques semaines par Kevin Feige à propos du film Blade.
Quand le Big Boss disait de se sentir honteux de ne pas avoir pu faire le film annoncé en 2019, on pouvait comprendre que le projet serait d'actualité toujours. Mais dans une interview pour GQ, Mahershala Ali a confirmé en avoir de son côté fini avec Blade. 7 ans après l'annonce initiale du projet, l'acteur a déclaré que ce rôle ne sera finalement pas pour lui. Il m'avait sous contrat, ils ont des milliards de dollars, s'ils voulaient faire le film, on l'aurait fait. Et donc, on ne fait pas le film. Maintenant, je me sens prêt à laisser les questions sur Blade derrière moi. Ce sont des questions pour eux, ils ne voulaient pas faire le film, donc c'est à eux de répondre à cette question. Assez rude, mais on peut le comprendre franchement, quand tu passes 7 ans à t'entraîner dans le vent, ça doit faire un peu mal au cœur. Andrew Guest, co-créateur de la série Wonder Man avec Destin Daniel Cretton, vient de confirmer que la série était annulée sur les réseaux sociaux. Je suis dans le même état que vous et je voulais en profiter pour clarifier certaines choses. Tout ceci n'est pas une sorte de pirouette au marketing pour prévoir le grand retour des deux héros. Pour l'heure, rien n'a été prévu pour eux. Tout le monde était enthousiaste et impatient de reprendre le travail, les contrats avaient été signés et les agendas ont été libérés. Nous devions commencer l'écriture d'ici le mois prochain avec un début de tournage prévu pour le début de l'année prochaine, et puis une décision a été prise en interne entre Disney et Marvel pour signifier que, simplement, cela n'avait plus de sens pour eux de produire une suite. Même si c'était encore le cas il y a quelques mois plus tôt, et c'est, en substance, tout ce qui m'a été communiqué. Je n'ai pas eu accès aux chiffres de l'audimat, nous avions une direction, nous savions vers où nous allions aller, et tout le monde avait l'air convaincu par cette direction. Le résultat aurait été formidable, au point, je le crois, de surpasser ce que nous avions proposé pour la première saison. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'avais adoré la première saison de Wonder Man, donc je suis très déçu de cette annonce. Tom Holland a avoué avoir été un peu vexé et surpris de ne pas avoir été invité au panel Marvel du Hall H. Il a expliqué qu'il ne savait rien de l'événement jusqu'à ce qu'il voit ses amis sur scène en ligne. « J'ai même pas été convié », a-t-il confié sur le ton de l'humour. « Je suis vexé et tous mes copains sont réunis sur scène, sans moi. » La raison officieuse, Tom est coutumier des gaffes et des spoilers, ce qui expliquerait souvent pourquoi Marvel le tient souvent à l'écart des grandes annonces surprises. Lors d'une interview accordée après le Comic-Con, Robert Downey Jr. a révélé avoir vu une version préliminaire d'Avengers Doomsday. Il pense que le film redressera le MCU. Il est absolument fantastique, a déclaré l'acteur oscarisé. Nous pouvons encore nous racheter, je vous le dis. Quant à Tenoch Huerta, l'acteur qui donne ses traits à Namor, il a déclaré à propos de Fatalis. Il est tellement puissant que le MCU doit réunir tous les héros des différents univers. Les 4 Fantastiques, les X-Men, les Avengers, pour le vaincre. Voilà la puissance du Docteur Fatalis. Et s'il est si maléfique, c'est parce qu'il souffre. Un événement tragique a marqué sa vie, et c'est sa façon étrange de guérir. Mais cela fait partie de son humanité. Et bien sûr, il y a cet acteur exceptionnel qui l'incarne, mon Dieu, Robert est fantastique. En tant qu'acteur, je l'admire depuis des années. Participer à cette guerre avec lui et tous les autres, c'est vraiment génial. Huerta a également expliqué que lui et Downey Jr. n'ont pas d'interaction directe dans cette partie de l'histoire. Il a toutefois promis qu'au final, ses actes ont des répercussions sur le monde entier. Cette colère lui permet de tout détruire. Leur relation n'est donc pas directe, mais elle découle de tout ce qui se passe dans son cœur. C'est un poison pour tous les autres. Huerta a ensuite fait l'éloge des scénarios du MCU et des frères Rousseau. D'un point de vue dramatique, concernant le scénario, c'est vraiment génial de voir à quel point il est humain et réaliste. Et c'est ce qui fait la force du MCU. C'est pourquoi les fans adorent tous les films Marvel. Ils sont sensibles et intelligents. Ces deux réalisateurs, Anthony et Joe Russo, sont vraiment formidables. Ils sont intelligents, sensibles et totalement ouverts. En tant qu'acteur, quand je fais une suggestion, ils sont réceptifs, ils m'écoutent, et ensuite ça prend forme. Je suis vraiment ravi de faire partie de ce projet. Ça fait beaucoup trop plaisir de le voir à fond là-dedans, il a l'air vraiment d'être heureux, et vu son interprétation dans Wakanda Forever, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va être pépite dans Doomsday. Dans des interviews séparées, les co-réalisateurs Joe et Anthony Russo ont partagé leurs impressions après avoir entendu la voix de Robert Downey Jr. dans le rôle de Fatalis. Robert nous a fait une surprise un jour. On discutait de tous les détails du personnage. La voix, évidemment, est un élément clé, surtout avec le masque. Et on échangeait des idées et il a soudainement trouvé la voix parfaite. Et là, on a su que c'était ça. C'était un de ces moments inoubliables. Comme lorsqu'il dit « Je suis Iron Man » avant de claquer des doigts. Robert a le don de nous offrir ces moments. Ils ont ensuite évoqué Avengers Secret Wars, Anthony disant « On est en plein dans la finalisation de Avengers Doomsday. Tous les détails, la musique, la collaboration avec Alan Silvestri, le mixage son, la création de sa musique originale incroyable. Attendez de découvrir ce qu'on a concocté pour Doom. Et puis on se met aux préparatifs, on prépare Secret Wars. C'est une période intense mais passionnante. Le tournage de Secret Wars commence bientôt. Tellement bientôt que ça nous donne un peu d'appréhension. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sortiront en salle respectivement le 16 décembre 2026 et le 15 décembre 2027.
Perso, je trouve que ça fait court pour un deuxième film, ou alors il pose déjà en secret dessus depuis quelques temps. Et enfin, Kevin Feige a évoqué les plans pour intégrer Miles Morales au MCU. En Spider-Man No Way Home, Electro dit « Je suis sûr qu'il y a un Spider-Man noir quelque part ». Le public du monde entier était ravi, car ils y voyaient peut-être un indice concernant Miles. Heureusement, Sony possède Spider-Man New Generation, qui est très populaire et excellent, et Spider-Man Beyond the Spider-Verse sortira l'année prochaine. Mais oui, nous avons bel et bien des projets, et je pense qu'un film Spider-Man en prise de vue réelle a cette destinée. Introduire Miles après la fin de la série Spider-Verse. Il a ajouté « Nous avons réfléchi et discuté de nouvelles aventures de Spider-Man, indépendamment des accords ou contrats. Ma partenaire de production, Amy Pascal, y travaille déjà, et nous avons eu des discussions approfondies sur le contenu des 2, 3, 4 et 5 prochains films Spider-Man, confirmant ainsi que l'avenir de Spidey se situe au sein du MCU. » Ces propos rejoignent ceux de Tom Holland qui disait récemment être prêt à devenir le mentor de Miles Morales, un peu comme l'avait été Tony Stark, Iron Man, pour son Peter Parker. Avec les 5 films à venir cités par Feige, les choses devraient pouvoir se faire en douceur, et avec tout le temps nécessaire. Marvel Studios ayant déjà établi un calendrier jusqu'à 2042 apparemment. Et comme pour en rajouter une couche, Tom Holland a également dit à 2 médias américains « L'important, c'est que j'aimerais passer le relais, et je n'y suis pas encore parvenu. » Avant d'ajouter « Mais je ferai des nouveaux films Spider-Man aussi longtemps qu'on voudra de moi. Si Brand New Day marche bien, on verra bien. » Bah manifestement Tom, je pense que t'as ta réponse. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour ce gros numéro des Marvel News. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans ces news. Merci au Dr Strangel qui s'occupe de l'écriture et du montage de celui-ci, n'hésitez pas à le remercier en commentaire également. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.